Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. C'est le rendez-vous du journal à langue française dont voici les principaux titres. Les arriérés dus aux agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire ont été payés comme récemment recommandé par le Premier ministre. Le directeur général de l'ANAGESA, qui trouve leurs prévisions déjà dépassées, informé que la campagne sera clôturée provisoirement à la mi-mai. Et les 9 robinets que compte la série de Bisseruko au quartier Mugoboka 2 sont à sec il y a environ un mois et demi. À l'origine, des tuyaux d'alimentation ont été cassés par des fissures qui se sont formées dans cette localité. Les habitants craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Les arriérés chiffrés à 27 milliards de francs burundais dus aux agriculteurs ayant vendu leur production de grains de maïs à l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire ont été payés comme récemment recommandé par le Premier ministre. Une information qui est confirmée par le directeur général de cette agence, Joseph Ndouimana, fait savoir que cette campagne de collecte de cette production sera provisoirement clôturée à la mi-mai suivante. La campagne de collecte se passe normalement. Nous sommes déjà à des quantités de plus de 33 000 tonnes collectées. Nous avons déjà entamé même une opération de désengorgement des hangars que nous jugeons engorgés. Et les quantités désengorgées sont orientées vers des hangars plus spacieux qui sont localisés dans certaines provinces comme Kitega, Changuzo, Ngozi et Bujumbura, en vue d'assurer une bonne gestion des stocks collectés et de minimiser au strict minimum les éventuelles pertes en stock. Au début de la campagne, nous avions l'intention de collecter prévisionnellement 25 000 tonnes. À présent, nous sommes déjà à des quantités largement supérieures. Et la raison essentielle est que la production du maïs a été très bonne cette saison. Depuis la réunion tenue par Son Excellence le Premier ministre de la République du Burundi, à l'époque nous étions en stock de plus de 29 000 tonnes. Nous avions les fonds nécessaires pour liquider toutes les dettes qui étaient à l'époque à 27 milliards. Nous les avons effectivement liquidées, mais dans l'entretemps, il y a comme vous pouvez le constater, il y a eu d'autres quantités de maïs qui ont été collectées, de telle façon que nous sommes à présent à plus de 33 000 tonnes. C'est la raison pour laquelle il y a encore des quantités de maïs qui ne sont pas encore payées, parce que le stock a augmenté. Le stock n'a pas resté le même depuis donc, la tenue de la réunion du Premier ministre. Personnellement, je ne suis pas au courant de ça, mais ce que je peux dire, c'est que la collecte que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec les taxes. Donc, quiconque aurait demandé une certaine taxe le fait en dehors de la loi. Il doit être appréhendé et jugé. Si réellement il aurait fait ça. Et les habitants de la cellule de Bissekuro, quartier Mugoboka 2, nous sommes dans la commune Kanyosha de la province de Bujumbura, s'inquiètent au manque d'eau qu'ils font face à cet effet. Les tuyaux d'alimentation en eau se sont cassés depuis environ un mois et demi à cause des fissures qui se sont formées dans cette localité. Ils demandent à la régie des eaux de voir comment procéder à une nouvelle addiction en eau potable pour leur éviter des maladies liées au manque d'hygiène. Omer Ndouayo. Kubera imigaga yateye agatuma n'amatuyo yorashikana amazi ngaha yaciye acagagurika. Cette cellule a manqué d'eau. Compte 9 robinets publics, alimentant 6 000 habitants environ, disent les élus locaux. Depuis l'apparition des fissures dans cette localité, le mois de février dernier, les tuyaux d'adduction en eau potable se sont cassés, causant ces robinets à ne plus recevoir d'eau. Pour avoir de l'eau à boire, indiquent ces habitants, ils marchent pas moins de 5 km vers la zone de Muyira, bien approvisionnée en eau, faisant un trajet d'au moins 5 heures.
l'aller-retour. Le pire encore, ils trouvent cette eau à un prix élevé, déplore-t-il. Depuis que les fissures se sont formées dans cette localité, les tuyaux n'ont pas d'arrêt. Pour avoir de l'eau, aujourd'hui, nous payons 3000 francs par bidon à celui qui va la chercher en zone Mouira. Ce n'est pas facile. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Celui qui ne parvient pas à trouver 3000 pour un bidon se rabat sur l'eau de la rivière Nahangwa. Je ne suis pas en mesure d'arriver à Mouira pour puiser de l'eau. En plus de cela, je suis veuve, j'ai 5 enfants. Ces enfants vont à l'école sans faire la douche. Nous consommons de l'eau de la rivière Nahangwa. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales. Edouard Nizigama, l'un des notables collinaires, demande aux autorités habilitées d'approvisionner cette cellule en eau potable. Cette cellule de Visekuro a 9 robinets publics. La source d'eau que nous utilisons est à Mouira. Les fissures qui se sont formées dans cette localité ont engendré la coupure. Nous demandons l'intervention de la régie des eaux. La cellule Visekuro compte au moins 1500 ménages, affirment les élus locaux. Merci Omer Ndouaye pour toutes ces précisions. Et la route nationale numéro 3 à Bujumbura-Rumongue risque de se couper au niveau de la vallée de la rivière Muremge, au sud de la ville de Rumongue. À l'origine, ce sont des débordements de cette rivière suite aux pluies intenses qui se sont abattues ce mercredi dans cette localité et ces crues passent sur cette route. Les usagers de cette route s'inquiètent alors que pour les enfants, il s'agit d'une fête au village parce qu'ils en profitent pour la pêche. Jean-Pierre Misako. Après avoir inondé la partie orientale de la route nationale numéro 3 dans la Parmérée villageoise et dans la vallée de la rivière Murembe ce mercredi matin, les crues de cette rivière ont fini par se créer un passage dans cette route entre les points kilométriques 75 et 76 et la situation était pareille même le soir de ce mercredi. Les usagers de cette route redoutent déjà la coupure de cette route à ce niveau au regard de cette situation sont manifestant ces derniers temps. Pour certains ingénieurs contactés, ces inquiétudes sont fondées si cette situation perdure. Les habitants des quartiers sud de la ville de Rumongue disent être sous menace eux aussi de ces crues de la rivière Murembe, de même que la prison centrale de Rumongue où les crues de cette rivière combinées à la montée des eaux du lac Tanganyika menacent cette prison selon certains de ceux prestant dans les environs de cette maison de détention. Ici, le directeur de cette maison pénitentiaire dit qu'il n'y a rien d'anormal, mais si il ne nous a pas permis le constat. Alors que c'est l'inquiétude chez les uns, certains enfants en ont profité pour ramasser des poissons à l'aide d'une moustiquaire près du pont de cette rivière. Merci Jean-Pierre Misago. Et pour boucler les boucles de cette édition, le Conseil national des Bashinganahe encourage les dirigeants et le peuple burundais à cultiver et à renforcer les valeurs de justice sociale, de vérité et d'humanisme au Burundi. Pour le président de ce conseil qui s'exprimait dans une conférence de presse ce mercredi, les relations humaines requièrent ces valeurs pour faire face aux sources de conflits qui peuvent apparaître dans la communauté. Adrien Sibomana indique en outre qu'il y a nécessité de sauvegarder une coutume du Bushinganahe pour que les Burundais puissent espérer le développement du pays. Suivez. Est-ce que l'institution est toujours nécessaire? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire de dire la vérité? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'agir équitablement? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'être juste, de se comporter correctement vis-à-vis des autres, d'appuyer, d'aider chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté et que vous pouvez le faire. La nécessité s'impose, c'est toujours nécessaire d'avoir toutes ces valeurs humaines qui nous différencient.
parfois des autres pays. Puisque la tentation est grande de faire le joumafoutisme, de vivre chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce que je pourrais donner comme message à tout Burundais, les dirigeants y compris, c'est d'encourager ces valeurs. Dans la profession publique, si je vais rencontrer un juge, que je le trouve intègre, si je vais chez un comptable, que je le trouve intégré et prêt à se donner pour que je sois bien servi. Je vous assure, ça fait plaisir quand on va dans le service public et que vous voyez que les gens, assez rapidement, essaient de vous servir comme il faut. Ça fait plaisir. Donc, avant même de faire de grands plans de développement économique, il faut d'abord que les consciences se remettent en place pour les valeurs traditionnelles que nous partageons par ailleurs avec certains autres pays. Le mot Ubuntu est un mot qui, dans la région, circule en Afrique australe et chez nos voisins. Donc, le message, que ce soit aux dirigeants, que ce soit aux citoyens, que ce soit à n'importe qui, c'est qu'il faut vraiment cultiver et renforcer ces valeurs humaines d'Ubuntu, du Bushingantahe, ces valeurs humaines d'ardeur au travail, ces valeurs humaines d'assistance communautaire. C'était Adrien Sibomana, président du Conseil national de Bushingantahe au Burundi. Voilà, nous arrivons à bon port. C'est la fin de ce journal langue française. Merci de l'avoir suivi. Mais ne tournez pas de chaîne, nos programmes continuent sur la télévision Isanganiro.